Hello, everybody, and welcome to What's the Finish, our podcast about the flavors of life, both in wine and in life. My name is David Afariat. I'm the owner of Avid Vines. And today I'm very excited because I have a very special guest all the way from France, from the region of Nantes. This is Clarisse Giraudet, et maintenant on passe en français là, parce que, bien évidemment, elle est française. Et donc, là, tu peux nous regarder à YouTube et avec la transcription en anglais. Donc, bienvenue, Clarisse. Comment tu Merci. vas? Très bien. Alors, c'est vraiment intéressant pour moi et peut-être pour les autres de découvrir. Pour les Français, c'est normal. La France, on l'associe avec le vin. Et Hmm. bien qu'il y a des autres produits de la France, le fromage, tout ça, c'est le vin. Mais c'est pas toujours donné que les Français aiment le vin. Donc, pour moi, pour les autres, c'est intéressant en ce qui concerne ton histoire. C'était quoi une mémoire, un souvenir ou quelque chose où tu as déclenché sur cette poursuite pour la poursuite de vin dans ta vie? C'était quoi qui était la chose initiale qui a déclenché tout cela? Alors oui, c'est vrai, en France, le vin, c'est vraiment culturel puisque dès que j'étais petite, sur les tables, on avait du vin, que ce soit pour les célébrations, pour les partages en famille. Et bon, j'étais un peu petite, du coup j'ai grandi et ça m'a donné envie de découvrir comment on fait du vin. Donc, je suis allée à la rencontre de nos vignerons, de ces métiers qui sont liés donc au métier, enfin les métiers du vin, quoi. Et, euh, et du coup, lié à ces rencontres, en fait, j'ai vu au-delà de la bouteille de vin qu'on peut avoir sur nos tables, tout un métier qui ne s'arrête pas seulement à la récolte du vin, mais qui tout au long de l'année, et alors j'ai moi-même fait la récolte du vin. C'était Bien. assez difficile, assez difficile. Euh, voilà. Et en fait, de parler aussi avec le Oui, vigneron, par exemple. Oh, oui, pardon. alors je vais taper un petit peu sur cela. C'est-à-dire que tu as fait une vendange et c'était tout près de la région de Nantes. Parlons un Oui. petit peu avec c'est quoi le vin dans la région d'abord. Et deuxièmement, je veux retourner à cette histoire au début. En fait, c'était qui a donné cette passion pour le vin autour de la table que tu nous as expliqué? C'était qui en fait qui a expliqué le plus clairement les qualités le vin qui a donc qui t'a donné les paroles pour et l'appréciation pour le vin? C'était ton grand-père, ta grand-mère, ou ta mère? C'était en fait quoi? Donc première question, c'est quoi les vins de la région de Nantes? Et deuxièmement, en retournant, c'était qui t'a donné cette passion pour le vin, précisément? En fait, là, je parle comme ça. Ouais. Non, non, mais parce que en fait, c'était aussi un collègue de travail qui m'a donné la passion du. Voilà. Parce que en fait, j'avais un collègue de travail qui était passionné et qui, du coup, à chaque fois qu'on pouvait se retrouver au restaurant lors de dîner de travail ou déjeuner, le choix du vin. Alors voilà, qu'est-ce qu'on boit, donc le choix du vin, ça dépend de ce qu'on va manger aussi, puisque on aime bien associer le plat avec ce qu'on va boire comme vin. Et donc, moi, j'ai trouvé ça fabuleux, en fait, de pouvoir se dire, eh ben voilà, on va manger des coquilles Saint-Jacques, mais avec quoi on va associer nos coquilles Saint-Jacques? Et enfin, je trouve ça génial de pouvoir faire des accords parce que c'est ce qui nous donne le sourire, en fait, quand on apprécie un plat et qu'on souhaite voyager aussi. Ça fait voyager le vin parce que en France, on a une multitude de possibilités en termes de vin, de type de vin, rouge, blanc, liquoreux. Enfin, voilà, on a un panel extrêmement complet. Et donc, voilà, c'est d'abord en fait un partage.
je dirais. Un partage qui fait qu'on s'intéresse et qu'on se dit, oh ben moi aussi j'aimerais pouvoir associer chez moi quand je reçois des amis, quand je reçois la famille, je voudrais pouvoir leur dire, ben voilà, je vous fais un accord avec ce type de vin-là parce que il a un côté un peu pimpant qui va aller avec le plat, avec les épices et ça c'est plutôt chouette. C'est chouette, c'est bien chouette. Ce qui est très intéressant pour moi, mais sans indiscrétion, c'est que normalement l'approche avec l'appréciation pour le vin, c'est le vin, mais c'est toujours un ambassadeur, quelqu'un qui on aime, quelqu'un avec qu'on a un fort relation, qui permet d'apprécier quelque chose, soit le vin, soit quelque chose d'autre. Et donc, j'espère que quand tu as décrit, j'ai vu le sourire avec en parlant de ses collègues qui t'a donné l'impression pour le monde de vin, qu'avant c'était quelque chose de normal, quotidien, et pas vraiment quelque spécial, mais par un intermédiaire, par quelqu'un avec qu'on a une relation, ça ouvre les choses et c'est intéressant. Mais mais voilà, on a déjà parlé que tu as travaillé dans les vignes et tu as fait le vendage à la poursuite de ta passion pour le vin. C'est quoi en fait typiquement c'était quoi le vin? C'était quoi le raisin dans le vendage dans laquelle tu as participé? Et c'est quoi le vin de la région qui est le plus connu? Alors, le vin dans la région nantaise, c'est le muscadet, qui est fait à base de raisins qui s'appelle le melon de Bourgogne. Maintenant, on n'a plus trop le droit de l'appeler de Bourgogne, donc c'est melon B. Voilà, et c'est le cépage principal du vignoble nantais. Très bien, très bien. Et est-ce que moi j'adore le melon de Bourgogne, c'est le muscadet, c'est super, c'est l'acide, c'est le C'est citron. frais. C'est quoi les paroles comment tu décrire ces raisins, le vin? Ben, moi, j'aime beaucoup parce que, alors, maintenant, les muscadets ont aussi évolué, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des muscadets de garde, alors que, à premier abord, Garde, ça veut dire quoi? Je connais pas ce mot. ça veut Garde. dire que des muscadets qui peuvent se garder 8-10 ans. Ah oui, d'accord. Ok, garde, oui, qui peut Oui, être dans la cave. voilà. Alors qu'à la base, les muscadets, on aurait tendance à dire qu'il faut les boire très rapidement. Ah, d'accord. Donc, quand on les boit très rapidement, enfin, dans les 2 ans, on va dire, là, ce qu'on attend, c'est de la fraîcheur, de la minéralité, le côté perlant. Le muscadet a ce côté un peu perlant. On peut avoir des muscadets qui sont un peu iodés aussi, parce qu'on n'est pas très loin de la mer, qui ont une salinité, en fait, qu'on peut apercevoir en fin de bouche. Voilà. Après, quand on va sur des muscadets de garde, on s'éloigne un peu de ce côté un peu minéral. On va sur des touches un peu plus briochées, on va dire. On va aller sur des choses un peu plus complexes, en fait. Aujourd'hui, les vignerons du muscadet travaillent beaucoup à faire des vins qui peuvent se garder et qui deviennent du coup des vins de gastronomie et qui sont plus Mhm. seulement le vin qu'on va boire avec les huîtres, mais c'est des vins qu'on va pouvoir accompagner avec voilà des plats un peu plus, des plats en sauce, des plats, enfin voilà, on peut accompagner maintenant tout un repas avec de bons muscadets. Alors, donc, c'était quoi le repas la plus récente avec les gens que tu aimais? Et c'était quoi le vin et le repas ce, pour cette soirée-là? C'était quoi? La plus récente. Ah, le plus récent, c'était Il est euh, mémorable, qui a fait un bon ah oui, souvenir. mais mémorable, mémorable. J'ai fait une soirée il n'y a pas très longtemps, justement, qui était orientée sur les vins de Loire. Donc, c'était au profit d'une fondation, donc c'était très intéressant de partager ce moment. Et donc, du coup, pendant ce repas, on a accompagné le repas seulement avec des vins de Loire. Et du coup, on peut, enfin, c'est difficile de dire les plats parce que c'était très gustatif et c'était fait par Haute cuisine. ouais, c'était vraiment un chef donc intéressant et du coup c'était orienté mer, mais c'était cuisiné enfin c'est dommage parce que je n'ai pas le nom en tête du plat quoi. C'est pas grave. C'était le coquillage et c'était avec Ouais, c'est produit de la d'accord, mer en tout cas. Mm. produit de la mer. Est-ce qu'il y avait de poisson même ou c'était que des fruits de mer?
C'était des poissons, un poisson. Ouais. Ah bon, très bien, le poisson. Et donc la sauce, la chose sur laquelle c'était, est-ce qu'il y avait les légumes, comment les légumes étaient traités par le feu ou bien, comment on dit, sautés ou je veux vraiment les détails. J'ai du mal avec. Ok, Non, très bien. mais ça va être compliqué. Et, Non, et c'était un poisson en sauce, c'était très travaillé en fait comme assiette. d'accord. Donc, juste, ça c'était un grand événement. Alors, mais juste à la maison là. Alors, c'était quoi la plus récente vin que tu as apprécié à la maison et c'était quoi que toi-même que tu as fait à la main? Alors hier soir, alors bon, on va parler d'hier soir parce que c'était Récente? récent. Nous avons mangé, c'était un repas simple, enfin simple, ça dépend de ce qu'on entend. Nous avons mangé des tourneaux de canard avec des haricots, des Des- tourneaux de canard, et on l'a accompagné d'un Saint-Joseph, Saint-Joseph, vallée du Rhône, ah, rouge, et c'était génial. On aurait pu penser canard, sud-ouest, des vins plutôt Madiran, etc. Et on est allé sur un Saint-Joseph et c'était génial, quoi, en fait. Donc, il faut aussi, je pense, enfin, dans le vin, il faut aussi tester, en fait, parce que des fois, on peut avoir des superbes surprises, en fait, excellent, d'associations qu'on n'aurait peut-être pas imaginées, en fait. excellente. Ça c'est bien. J'imagine que c'est très spécial parce que normalement, tout près de la mer et tout ça, les poissons, les fruits de mer, d'avoir quelque chose comme la viande ou canard, c'est vraiment, Mm. c'est Enfin, en bien. France, c'est vraiment ça. En France, on aime, enfin voilà, on aime beaucoup. Enfin, on va aller sur des vins de Savoie parce qu'on va manger du fromage de Savoie ou voilà. On- C'est super, c'est génial. Impeccable. Très bien. Bon, bah, Clarisse, c'était vraiment un grand plaisir de parler un petit peu de vin, la association avec la cuisine et ton expérience aussi dans les vignerons, dans les vignobles. Et donc, pour nous et pour tout le monde qui nous écoute, c'était vraiment c'était vraiment un plaisir. Tu as apporté les plats principaux, hein, pour nous qui, apprécier le vin et la relation, comment ça a commencé. Et on appréciait beaucoup le ton et tes paroles. Donc, merci à toi et à très bonne continuation. À la prochaine fois à Nantes. Hein. On dit bonsoir. Oui, avec plaisir. Avec Merci plaisir. beaucoup. Ok, merci Clarisse. Alors, et avant, on va mettre Bah ton ouais. Alors, je sais pas Instagram. si c'est très C'est pas grave. pertinent, tout ça. Mais bon. Ah, c'est bon, on va ajouter à la fin. C'est bon. Ok. Ok. Donc, j'arrête ici et Après, tu pourras faire un montage. bien sûr.